Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode du podcast au carré. Aujourd'hui on reçoit le rappeur Baboon qui vient récemment de sortir son nouveau projet Pas certain de flotter le 24 novembre 2023. Tu viens récemment de sortir donc un projet 8 titres, donc c'est un EP. Comment t'as pensé à concevoir ce projet et combien de temps ça t'a pris? Alors, ce projet, en fait, j'ai commencé à le concevoir, il y a 1 an et demi, je dirais, fin de l'été 2022. Ouais, c'était par là que j'ai Ok. commencé le premier son et en fait, donc il faut savoir que moi, ça fait longtemps que je fais du son. J'ai commencé avec un groupe, après je me suis lancé tout seul et j'ai sorti donc, un premier EP qui s'appelle S-Life et ensuite plusieurs petits EP avec des noms, de couleurs et Ok. en fait, tout ce temps-là, je bossais surtout le mix, parce que c'est moi-même qui mixe depuis 2 3 ans et en fait, j'apprenais à mixer mes sons tout seul parce que j'en avais marre de dépendre d'autres gens et quand j'ai commencé ce projet-là qui vient de sortir, je me suis dit: «Là, faut qu'on passe un nouveau step, faut qu'on passe un cap». Donc au lieu d'être plus constant dans les sorties, je me suis dit: «Là, je prends mon temps pour faire, le meilleur projet que j'ai jamais fait». Donc bosser des nouveaux flows, bosser des nouveaux placements sur des prods plus originales, même bosser des prods en collab avec, des gars à moi que je connais qui font des prods et qui sont super forts. Pour que en fait, vraiment le projet, il ait une identité, une couleur propre de A à Z et que tu te dises pas que c'est une playlist, que le mec il a fait, je sais pas, 20 sons et qu'il en a pris 8. Il a dit: «Ouais, eux, j'aime bien les 8, je les prends». Là, de A à Z, ça reste mon point de vue, mais de A à Z, les sons ont une cohérence et ils sont pas mis au hasard, ils sont à la place qu'ils doivent être. J'ai tout bossé. Si vous avez écouté normalement jusqu'au bout, tu as dû capter qu'il y a des transitions même entre les sons. C'est-à-dire que des fois, tu même pas capté que le son vient de changer, tu vois? Ouais. Donc voilà, c'est ça que je voulais. Je voulais vraiment apporter un truc, clair de A à Z, une vraie DA et pas Ouais. juste une playlist. Bah oui, ça se ressent parce que il y a un thème qui revient tout au long du projet, qui revient sur la cover, qui revient sur le titre. C'est le thème de Mmh. l'eau. On entend des bruits Ouais, d'eau. ouais, T'en parles dans les lyrics même. Tu fais des métaphores avec l'eau. Comment ouais. ça t'est venu cette idée de d'intégrer un peu tout cet univers? En fait, c'est vrai que le propos principal, en fait, du projet, c'est, tu sais, c'est, la détermination, l'envie de réussir, mêlée avec la contradiction, tu vois, de la peur de l'échec et de la réalisation que, tu vois, on a un rêve qui est quand même super gros et qui est super, difficile d'accès, tu vois? C'est pas comme rêver de juste, même si c'est très bien, mais de juste, je sais pas, décrocher un CDI dans un domaine. Là, c'est quand même quelque chose qui est pas accessible à tous, qui est super dur d'accès, de vivre de sa musique. Donc en fait, j'ai vraiment voulu qu'il y ait ce paradoxe entre je suis sûr de moi, je suis sûr de ce que je fais. Tu vois, quand tu fais de la musique, je pense au même titre que, je sais pas, tu fais du sport, tu te perçois toi-même que tu es le meilleur parce que c'est ce qui te permet de continuer. Mais d'un autre côté, il faut quand même avoir les pieds sur terre, prendre ce recul et se dire, mais peut-être que ça marchera jamais, tu vois. Et c'est un peu Ouais. ça, le pas certain de flotter, en fait, qui veut dire, je me jette à l'eau, mais c'est pas sûr que ça fonctionne. En gros, au final, je suis pas sûr de flotter à l'arrivée, quoi. Voilà, donc c'était vraiment autour de ça que j'ai axé la DA. Et donc, en fait, j'ai voulu prendre la métaphore de l'eau parce que je trouvais que ça marchait bien et que c'était assez poétique autour de ça. Donc, de flotter, ça veut dire que tu t'en sors. Et si tu n'y arrives pas, tu te noies, quoi, tu es sous l'eau. Donc, et c'est pour ça que la cover est inversée et que tu comprends pas trop si je suis au-dessus de l'eau ou si je suis sous l'eau parce qu'on a inversé. C'est tout ça, je l'ai réfléchi comme ça, en fait. On sent qu'il y a un vrai travail de DA. Et du coup, dans les thématiques, t'as la recherche de succès, t'as la recherche Mhm. aussi d'argent quelque part, parce que Ouais, on sent que c'est totalement. aussi un objectif. Mais Ouais. en même temps, t'as cette peur aussi de succès. Ouais. Du coup, tu parles aussi pas mal de New Wave dans ton projet. Ouais. 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 Tu t'intègres dedans complètement. Et du coup, ça Mhm. va bien aussi avec la thématique de l'eau. Ouais. Où est-ce que tu te places par rapport à cette New Wave? Alors, en fait, je pense que c'est un terme qui a été un petit peu trop utilisé à tort et à travers, donc je sais pas si je m'y place, s'il faudrait que je m'y place moi-même. Je pense que c'est plus le public au public de décider où est-ce qu'ils veulent me mettre, dans quelle case. Moi, ça, c'est pas trop à moi de décider, je pense, mais en fait, c'est surtout que là, récemment, j'ai été aussi pas mal inspiré de tous ces nouveaux artistes qui arrivent, ces artistes émergents qu'on range dans cette classe-là, tu vois? Et je trouve qu'ils sont hyper créatifs et donc ça m'a beaucoup inspiré. Mais en fait, ce que j'aime bien dans l'aspect New Wave, c'est surtout que c'est des artistes en fait qui ont gardé leur singularité et qui n'ont pas essayé de changer leur musique ou leur aspect
pour plaire aux gens. C'est-à-dire qu'ils sont restés eux-mêmes, ils sont restés ce qu'ils étaient. Et même si ça a pris plus de temps, ben, ça a marché par la suite. Donc c'est plus ça qui me plaît. Après, oui, si on me range dans cette catégorie, moi, ça me dérange pas parce que comme je t'ai dit, c'est les artistes qui en font partie me plaisent. Ouais. Après, bon, voilà, ça reste des cases. Donc bon, moi, tant que les gens se prennent ma musique, qu'ils aiment ce que je fais, le reste, c'est secondaire. Et puis tu poses aussi pas mal sur des prods électro. En ce moment, on le voit Ouais, beaucoup dans la New Wave. Il y a pas mal d'artistes qui font ça. Bah, je pense à ADVM qui a sorti un projet là très récemment, ouais. qui utilise pas mal de prods Et électro aussi. ouais, non, mais en fait, je voulais dire, alors c'est même pas, moi je l'ai fait, j'ai pas vraiment suivi un courant, c'est vraiment qu'en fait, il y a un de mes gars dans mon équipe qui maintenant fait de la techno, il mixe dans des clubs et tout. Ouais, ok. Et en fait, je l'ai appelé et je lui ai dit, ben mec, toi maintenant, t'es fort là-dedans, viens, on essaye d'allier les deux. Parce qu'avant, il faisait des prods rap, des prods très trap qui cognaient fort. C'est lui qui a fait la prod de l'intro, 2h57, et c'est lui Ouais. qui a fait la prod de l'outro. Voilà, à la fin, là, quand ça part en électro, turn up, c'est lui qui a fait ça. Parce que je lui ai dit, mais maintenant que tu fais ça, autant qu'on. Tu vois, j'ai pas envie de te brider, de te forcer à faire de la trap, alors que toi. Et c'est pour ça que je le dis d'ailleurs dans le texte. Je lui dis, Simer Haggard pour la prod, même si je sais que t'es plus trop dans ça, parce que lui maintenant en fait il est plus trop dans le rap, il est à fond dans la techno, même dans la petite trance, etc. Tu vois. Je me suis dit mais je vais pas te brider ton énergie créative, si toi c'est ce que tu veux faire, autant qu'on en profite, qu'on essaye d'allier les deux quoi. Du coup, on sent vraiment l'influence électro et ça apporte vraiment une touche en plus au projet. Et du coup, il y a aussi une dualité par rapport à ça, c'est que il y a des sons très kickés. Je pense Ouais, à Update. Et à côté de ça, on va avoir des sons comme Eyes. C'est mon son carrément. préféré perso Merci, du c'est projet. cool. Où pour le coup, c'est beaucoup plus planant. Et en même temps, il y a Ouais, une montée en puissance. Et là, dans le son Eyes, on ressent aussi la vague. Et ce truc d'un peu d'eau, c'est que il y a une montée en puissance, puis ça redescend, puis ça remonte. Et ouais. ça donne un son assez spectaculaire. Je te jure, je suis distant, mais mon cœur crie. Me laisse pas tomber, 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 T'es à la recherche de ça aussi, d'avoir des sons assez diversifiés dans tes projets? Carrément. Déjà, merci beaucoup pour ce retour parce que en fait, ce que tu viens de décrire, c'est vraiment ce que je voulais retransmettre. C'est-à-dire que ben, moi, tu vois, je suis un bousillé de musique depuis longtemps Ouais. et donc j'adore le rap, j'adore quand ça kick, j'adore les placements, j'adore quand tu vois ça bounce de fou. Mais j'aime aussi, tu vois, transmettre des émotions. Tu vois, que tu te prennes une Ouais. vague plus d'émotions que de technique, que de waouh, il a placé comme ça trop fort, mais plus, tu vois, émotionnellement, tu t'es pris une claque, quoi. Et c'est vraiment ce que je voulais faire avec ce son, qui est pour le coup hyper sincère, tu vois. Genre là, je me suis dévoilé de fou sur ce son, et donc là, déjà, ton retour, ça me fait trop plaisir. Et effectivement, comme tu le dis, c'est vraiment une vague, c'est-à-dire que ça part très doucement, puis ça monte. Après, il y a le gros refrain où ça part dans tous les sens. Après, ça se recalme. Et ça remonte, et c'est vraiment ce que je voulais, tu vois, cet effet de vague. Donc là, déjà, ça me fait trop plaisir que tu l'aies capté comme je le pensais, quoi. Il y a aussi un autre son dans le projet qui est très important, c'est le feat, le seul feat du projet Ouais. finalement. Comment s'est créée la connexion et quelle est l'importance du son dans le projet? Alors, la connexion, elle s'est faite, en fait, c'est une artiste qui, en fait, avait pas sorti de musique encore. Là, je crois qu'elle a sorti son projet d'ailleurs en même temps que moi, mais elle avait toujours pas sorti de musique et elle était de Bordeaux, donc là d'où je viens. Ok. On s'était capté sur Instagram à force de voir, tu sais, des petites créations sur Insta et tout. Elle avait dit qu'elle aimait bien ce que je faisais. Elle avait vu mon projet qui s'appelle S-Life, celui d'avant. Elle m'a dit qu'elle avait bien aimé, on a discuté, elle m'a envoyé des maquettes, tu vois, mais on parlait, mais ici, on s'en avait jamais fait de son ensemble. Et là, en faisant ce projet, donc je fais le son là qui s'appelle Khalas, je fais les couplets, je suis trop content de mes couplets. Et le refrain, il vient jamais. C'est-à-dire que j'ai fait peut-être, je sais pas, des dizaines et des dizaines d'essais de trucs. J'étais pas satisfait, tu vois. Je me disais, c'est bien, mais on s'emmerde, tu vois. Il n'y a pas un truc pour casser les couplets qui sont très rap. Et je me dis, mais là, en fait, ce qui manque, c'est une voix déjà féminine qui va colorer le morceau. Et puis, une superbe voix. Et elle, je connaissais ses talents. Du coup, je lui ai dit, si ça te dit de me faire un refrain là-dessus, je t'envoie les pistes. Et si ça te parle, tu vois, tu me fais un test et puis on voit ce qu'on peut faire. Et premier essai, elle me fait ça. Je lui dis, bah, c'est incroyable. C'est ce qu'il fallait. C'est ce qui manque. C'est ce qui manquait au morceau. Parce que sinon, bah, je pense qu'il serait jamais sorti, tu vois. Parce que moi, je suis pas trop du genre à forcer. Si le morceau, il me plaît pas, il sort pas, tu vois. Donc, je m'étais dit, si jamais ce qu'elle fait, ça me plaît pas ou que je trouve rien d'autre, ben tant pis, tu vois, le morceau il sort pas. Elle m'a fait ça, c'était incroyable. J'ai dit, ben voilà, le morceau, c'est ce qui manquait. Il y a la couleur qu'il faut, qui casse avec des couplets super rap. C'est tout ce que je voulais. Au final, ça donne un très bon morceau et c'est vraiment cool. On va revenir un peu en arrière. Toi, t'es là depuis 2020, enfin sur les plateformes en tout cas, sur En solo, Spotify. ouais. Et du coup, moi, je voulais quand même savoir comment est-ce que t'as commencé le rap et qu'est-ce qui t'a donné envie de rapper? Alors, le rap, je commence en, je dirais, 2017. Non.
Je commence avant, pardon. Je dis des conneries. Je dois commencer en 2016 ou 2015 peut-être. Enfin, j'étais fin du lycée, tu vois. Et on aimait toujours, tu sais, rapper en soirée, des improvisations. C'était super naze. Mais bon, nous, ça nous faisait rire, tu vois. Et un jour, il y a un pote à moi, il me dit, mec, j'ai fait un stage chez Énergie et ils m'ont filé du matos d'enregistrement. Il avait un micro, une carte son et il avait fait le studio, tu vois. Et moi, à l'époque, je connaissais rien de tout ça, tu vois. Et donc, on y va, on était peut-être 5-6. Et on a commencé à enregistrer, ça nous faisait rire. C'était trop nul ce qu'on faisait. On respectait même pas les règles d'enregistrement, tu vois. Genre, on se passait le casque pendant que ça enregistrait, les autres ils parlaient derrière. Enfin, il y avait rien de carré, tu vois. Mais Ouais. en fait, ça nous faisait tellement rire et kiffer en même temps qu'on continuait, on continuait. Et puis petit à petit, on a commencé à se dire, bon les gars, venez, on s'applique, on écrit des textes, on écrit sur des thèmes plus cohérents, on bosse nos placements, on fait des enregistrements plus carrés. Et en fait, petit à petit, sans jamais se dire vraiment on s'y met, mais en fait, on s'y est mis, tu vois. Et petit à Ok. petit, on a sorti des sons, on a sorti un projet, on a réussi à avoir une première partie, la première partie de la 2H. On a Ouais. fait des clips. Pareil, les clips, on les a fait nous-mêmes, on les faisait nous-mêmes au départ. Enfin, on les fait toujours nous-mêmes, mais en fait, on n'a jamais eu ce truc, on n'a jamais été bloqué, tu vois. C'est toujours dit, c'est pas grave, on se débrouille, on va trouver un moyen de le faire, tu vois. Et ça, Ok. je suis trop content parce que je pense peut-être tout seul, je me serais pas mis la déterre, tu vois. Mais comme on a commencé en groupe, tu sais, tu fais ça avec tes potes, tu fais que rigoler, en fait. Tout le temps, c'est des bars. Dès que tu as un petit coup de move, il y en a un autre du groupe qui est déter, donc il va dire, allez les gars, on s'y met. Il y avait cette énergie, cette émulsion, parce qu'on était à plusieurs, c'était trop bien. Mais du coup, là, tu me parlais de concerts un peu. Du coup, Ouais. t'en as fait quelques-uns. Est-ce que ça a changé ta vision de la musique? Est-ce que ça a changé ta façon de faire de la musique, de faire des concerts? Et est-ce que le public était réceptif parce que c'était pas forcément un public qui te connaissait vu que c'était des premières parties? Moi, faire des scènes, j'adore ça parce que tu vois, t'as plus ce côté un peu, ce côté numérique où tu mets des trucs sur les réseaux. Là, tu vois des vraies personnes devant toi qui chantent, qui Ouais. crient tes morceaux, tu vois, quand on leur lance un refrain, qui se le prennent et qui répètent et tout. Donc ça, c'est trop bien. Après, ça m'a pas fait pour autant changer ma façon de faire mes morceaux parce que j'ai pas non plus envie d'écrire des morceaux, enfin, tu sais, que ce soit préparé pour la scène. C'est-à-dire que j'ai envie d'écrire un banger, je me dis pas, ah, ça sur scène, ce sera bien. Je fais le son parce qu'il me plaît et après, je me dis, putain, sur scène, je pense qu'il va bien marcher. Mais j'ai pas trop envie de calculer ça non plus parce que je pense que là, après, on perd un peu l'essence de la musique, tu vois, de tout calculer, tout réfléchir. On calcule déjà pas mal de choses, tu vois. Il y a des trucs qu'on est obligé, mais ça, j'ai pas envie. Donc, non, je réfléchis pas mes sons pour la scène. Je les fais parce qu'ils me plaisent. Et puis, en plus, j'ai toujours aimé, tu vois, les sons qui kick, les sons banger et tout. Donc, la plupart Ouais. du temps, quand je fais un son banger, j'y pense même pas, mais je sais que ben, si je le fais sur scène, ça passera bien, tu vois. Et du coup, là, pour la sortie de ton projet, est-ce que t'as prévu d'en faire des scènes ou... Ah là, franchement, là, c'est le prochain objectif. Tu vois, là, on a bien bossé la communication, les médias pour avoir des interviews, pour être un peu relayé. Là, la suite maintenant, c'est d'avoir des premières parties, d'avoir des scènes. Donc là, c'est Ok. ce qu'on va commencer. Et enfin, j'ai déjà un petit peu commencé, mais c'est ce qu'on va essayer de développer pour 2024 parce que ben, il y a vraiment des morceaux qui me tiennent à cœur que j'aimerais faire sur scène et que j'ai toujours pas fait. Il y en a certains que j'ai déjà fait avant parce que même si c'était pas sorti, je me disais bon, je vais en faire quelques-uns histoire de montrer que ce qui arrive, ça va être lourd, tu vois. Donc j'en ai fait quelques-uns déjà, mais ouais, il y en a certains. Par exemple, Eyes, c'est vraiment le son que j'ai envie de faire sur scène, mais il faut que ce soit Ouais. une belle scène, une grosse scène, que les gens soient venus pour du rap et pas, tu sais, que ce soit pas un événement un peu multiculturel où les gens passent mais sont pas trop dans le délire, tu vois. Donc j'attends la bonne scène pour le faire celui-là. Mais sinon ouais, je fais un concert que du projet parce que je sais que là ce projet c'est au-dessus de tout ce que j'ai fait avant, donc j'ai envie de le défendre de fou quoi. Et au-delà de ça, pour le défendre aussi, est-ce que t'as prévu de faire des clips? Parce que ça pourrait aussi être intéressant avec la thématique de l'eau, de voir un visuel là-dessus. Totalement, c'est déjà prévu. C'est déjà prévu. Il y en a un qui est Ok. fini là, qui sort normalement la semaine prochaine. On est en train de voir quel jour serait le mieux. Je pense que ce sera vendredi prochain ou peut-être dimanche. On va voir parce que je fais Ok. que changer d'avis. Mais ouais, la semaine prochaine, on a un clip qui sort avec cette thématique-là où même il y a des plans sous l'eau et tout. Et puis après, on va voir. On prend le temps parce qu'après, donc là, déjà, c'était beaucoup de boulot. Mais on va en clipper d'autres. On va en clipper d'autres. On a déjà des idées. Pour l'instant, je ne dis rien parce que bon, ça se trouve, on va changer d'avis. Ok, ok, bah pas de souci. Je vais revenir un peu plus dans le fond de l'album. À un moment, tu dis je peux rien payer avec l'argent de distro. Donc, du coup, il y a aussi cette recherche d'argent, comme je disais tout à l'heure. Mais du coup, tu parles aussi du fait que t'as un bac plus 5, je crois. Comment t'arrives à allier en même temps, bah, du coup, ta vie à côté, tes études, etc. Et le fait de pouvoir subvenir à tes besoins. Et en même temps, le son à côté et tous ces Ah, ça a l'air. projets.
Je te mens pas, c'est galère. Là, j'ai eu mon master, ça y est. Ça fait 1 an, je crois, ou 2 ans maintenant. Ouais, un truc comme ça. Mais donc avant, j'étais en alternance. Donc ben, j'allais à l'école, en entreprise, et à côté, je Ouais. faisais du son, clip, concert, tout ça. Là, maintenant, je suis à mon compte. Donc quand je dis, tu vois, dans les sons, quand je dis vraiment on court après l'oseille, c'est parce que vraiment, tu vois, genre, j'ai pas un salaire fixe. Je suis à mon compte à courir après l'oseille, vraiment, tu vois. Et du coup, ben, des fois, c'est chaud. Des fois, tu as une rentrée d'argent, donc t'es mieux, tu te mets bien, mais ça dure pas, tu vois. Donc c'est vraiment tout ça, là, je jongle entre un peu tout. C'est un peu galère, mais bon, tant que la passion, elle est là, je sais que je vais pas m'arrêter, tu vois. De toute façon, c'est une des seules règles que je me suis imposée, c'est le jour où je fais du son en traînant les pieds et je me force, c'est qu'il faut arrêter. Et du coup, toi, actuellement, tu es totalement en indé. Ouais. Donc c'est encore plus compliqué. Et tu travailles avec une équipe, j'imagine, avec qui tu bosses et avec qui tu as réalisé ce projet? Alors en fait, moi, comme je te dis, je parle de mon équipe. En fait, je m'entoure de gens qui croient vraiment en ce que je fais. J'ai réussi là, à m'entourer de gens qui croient vraiment en ce que je fais. Pour la plupart, ouais, tous en fait, c'est des amis. C'est des amis talentueux et qui croient en ce que je fais. Donc il y a PT111 qui est là depuis, parce qu'il faisait partie du groupe avant, qui lui est tellement fort en tout ce qui est graphisme, création visuelle, les clips et tout. Il est trop trop fort. Mais vraiment, pour le coup, même si c'était pas mon gars, tu vois, je te le dis. Ce mec, il est trop fort. Il a des capacités. Je ne comprends pas comment c'est possible. Il a une vision des choses qui fait que. Enfin, demain, tu me dis, je suis aussi connu que Drake. Je travaille quand même avec ce gars, tu vois. Il est trop fort. Ensuite, donc, il y a un gars aussi qui était du groupe Agar, comme je t'ai dit, qui m'a fait la prod de l'intro et de l'outro. Lui, pareil, il est dans tout ce qui est musical, les prods et tout. Ça glisse, tu vois. Il fait des prods, ça glisse. Je me suis aussi entouré d'Alizé, qui est aussi ma copine et qui est graphiste, pour me faire, elle, tout ce qui est graphisme pour les médias. Donc, je pense que vous avez reçu le dossier de presse, etc. Ça, c'est elle qui l'a fait. Donc moi, je lui donne un peu ma vision des choses que j'aimerais. Parce que moi aussi, j'ai un master en direction artistique. Donc j'arrive à, tu vois, à axer où je veux aller quand même. Il y a Nolwenn qui s'est occupé de la relation presse et qui a fait un boulot de fou. Et ça, tu vois, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait avant. Avant, je sortais des projets, je Ouais. mettais juste sur Instagram des stories, voilà, c'est sorti, tu vois. Là, on a vraiment passé un step où on s'est dit, bon, il faut que médiatiquement, il y ait plus d'impact. Donc, on a fait un dossier de presse, on a essayé de trouver des contacts, d'envoyer aux gens, etc. Après, il y a Gobi, mon DJ de scène, qui, bah, lui, je travaille avec lui depuis qu'on fait des concerts. Il y a White Métis, un autre rappeur, on partage la scène aussi ensemble et qui me back sur mes scènes. Et moi, je le back sur les siennes. Et des fois, on partage un peu la scène, c'est-à-dire que je fais 30 minutes, il fait 30 minutes. Donc voilà, en fait, petit à petit, je m'entoure de gens qui ont aussi autant la dalle que moi et la déterre que moi, tu vois, dans le truc, et qui sont talentueux et qui veulent aller plus loin, quoi. Et du coup, dans les prochaines années, même dans les prochains mois, tu te vois continuer à grandir avec cette équipe et sortir de nouvelles choses? Ouais, carrément, carrément. Là, je vais pas te mentir, je vais pas sortir un truc dans 2 mois, tu vois. J'aimerais bien que ce projet il vive un petit peu. Mais ouais, après, bien sûr, là, l'objectif maintenant, c'est d'arriver à faire des sorties comme celle-là et que ce soit toujours un peu plus gros, tu vois. Toujours plus gros, que ça prenne encore plus d'ampleur et puis jusqu'à ce qu'on nous voit, quoi, tu vois. Pour l'instant, on est encore invisible sur la carte, mais il faut qu'on nous voit. Bah, en tout cas, je vous le souhaite. Merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Et puis j'espère que le projet va en continuer de vivre et que tu vas pouvoir aller le défendre sur scène en tout cas. Merci, merci, ça régale, c'est gentil.